Il serait peut-être temps de faire quelque chose. Non, je dis ça, je dis rien. Arsenal qui remporte le match 1-0. Personnellement, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une belle équipe de United qui à la base était une équipe de fond de tableau la saison passée et une bien décevante équipe d'Arsenal qui eux jouent le titre depuis déjà 3-4 ans. Et vraiment, hein, c'est pas que je suis anti-Gunners ou quoi que ce soit, j'ai aucun problème avec Arsenal. Mais aujourd'hui, les chiffres sont là. Plus d'expected goals pour United. La possession, 22 tirs à 9 tirs. 7 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés. Quand on connaît les ambitions d'Arsenal et celles de United qui est en reconstruction totale, aujourd'hui, tout ce que je retiens du match, c'est le boulot d'Amorim. C'est l'arrivée de Mbeumo et de Cunha. Mais surtout, c'est ce but ultra litigieux pour moi où il y avait totalement faute et où dans tous les championnats du monde on aurait sifflé. Vous voyez ici, on a Saliba sur le gardien. Alors certes, il manque peut-être d'expérience. Il aurait peut-être dû tomber ou quoi. Mais il n'y a qu'en première ligue que ça arrive ce genre de choses. Où on t'autorise à littéralement pousser le gardien. Vous voyez, son bras il est là pendant l'action, il pousse le gardien pendant qu'il essaye de sauter. Résultat des courses, c'est but. Qu'on vienne me dire que c'est une stratégie de la part d'Arsenal, je peux l'entendre, jouer les coups de pied arrêtés, il n'y a pas de problème. Si seulement Saliba était devant le gardien et ne le bougeait pas, ne faisait aucun mouvement, j'aurais dit bon, il est sur le fil, il joue avec la règle. Mais là, je suis désolé, il le pousse incontestablement, il y a mouvement du bras. Pour moi, c'est faute tous les jours. Et pour moi, ce but aurait dû être refusé. Après, bravo aux Gunners. Hein. Ils ont réussi à être solides défensivement. Raya qui a fait des belles parades. Mais honnêtement, je suis déçu. Après, c'est que le premier match, faut se mettre en route, il y a les nouveaux joueurs, etc. Je sais, je comprends totalement. Mais j'ai très hâte de voir la saison de United. Elle me hype beaucoup plus que celle d'Arsenal, perso. Là, on doit faire quoi? En deux, se rentrer chez nous et fermer notre gueule. Les gars, moi, j'aime pas parler d'arbitrage. Retrouvez toutes mes vidéos, je parle jamais d'arbitrage. Mais là, c'est quoi ça? Saliba, il fauche Cunha dans la surface. La balle, elle retouche par derrière parce qu'il a fauché Cunha et que la balle, elle passe entre la jambe de Cunha. Mais il y a rien. Et le commentateur, il dit quoi? Excellente intervention de William Saliba. Ok. Début de match, il se passe quoi? On se prend un but sur un coup de pied arrêté. Oui, Arsenal, ils sont très forts sur les coups de pied arrêtés. Nanani, on est très nuls, nous, sur les coups de pied arrêtés. Très bien. Saliba, encore une fois, il pousse Bayindir pendant tout le truc. Il y a aucun contact physique. Il le pousse clairement avec la main et on accepte. On se prend un but derrière, on dit rien. Zéro utilisation de la VAR alors que les surutilisés au jour d'aujourd'hui. Mais durant ce match-là, zéro utilisation de la VAR. Les arbitres, dans les camions, ils parlent pas. Et sur le terrain, il se passe rien. Je vous le dis, Manchester United est de retour au top. On attendra le prochain match pour fêter. Mais Manchester United est bientôt de retour au top. Vous l'aurez compris, à la suite de ça, on pouvait pas gagner le match. On ne pouvait pas gagner le match. Défaite de Manchester United 1-0 contre Arsenal. Et je vous le dis haut et fort, Arsenal va finir derrière Manchester United. C'est bon? La performance des deux recrues, les gars. Je n'ai jamais été aussi hype par une équipe de Manchester United depuis que je supporte United. C'est bon? Vous savez pourquoi aujourd'hui on n'a pas gagné? Il manquait juste un 9. Il a pas mis Sesko, il a mis sur le banc. Il préfère le truc. Mais les gars, le prochain match, branchez-vous tous sur le match de Manchester United. On va en mettre 3. C'est bon, on va en mettre 3, les gars. Je tiens quand même à souligner match anecdotique de vos joueurs préférés. Je vous ai expliqué, les gars, une fois qu'on aura des vrais joueurs, il ne servira plus à rien. On n'a pas besoin de lui. Fallait le dégager. Mais ça, vous le comprendrez plus tard. Et ça commence à partir d'aujourd'hui. On se rattrape au prochain match. Je suis motivé. Aujourd'hui, on a pris 0 points. C'est vrai, on aurait pu en prendre 3. On aurait pu en prendre minimum 1. On en prend 0. Mais les gars, ce qu'a proposé l'équipe sur le terrain, je suis confiant pour le reste de la saison. Les saisons avancent et changent, hein, mais eux ne changeront jamais. Le Corner FC a encore frappé et toujours de la même manière. Victoire 1-0 d'Arsenal face à Manchester United. Et pour pas changer, Arsenal va encore marquer sur un corner où le gardien sera bousculé dans les airs, faire une faute de main et Calafiori va marquer au deuxième poteau. Se plaindre, ça sert à rien de se plaindre. Ça fait des années que ça dure. On n'en est plus à cette étape-là. Après UTD, l'année dernière, ont pris beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. C'est un point sur lequel ils doivent bosser. Manchester United, hein, qui va être mal payé de son match, hein, ils auront bousculé. Ils ont été même meilleurs qu'Arsenal. Hein. Et comme l'année dernière, ils vont pas réussir à marquer. Les nouvelles recrues ont été mises en lumière, notamment Mbeumo sur la première mi-temps. Dès que United récupère un ballon, c'était laser sur Mbeumo. Il devait jouer un 1v1. Mais malheureusement, tu sentais quand même qu'en première mi-temps, côté UTD, même s'il y avait des différences faites, même s'il réussissait à faire des choses intéressantes, il manquait quelqu'un dans l'axe. Ça faisait des centres, il y avait personne. Mais bon, ils vont se récupérer comme quelques bonnes occasions, comme la frappe de Cunha dans l'angle mort, ou même sur sa percée. Gyökeres du côté d'Arsenal nous a sorti une performance, un match où techniquement, il aura montré beaucoup de lacunes. Énormément de lacunes, la technique à Bowser. Hein. Quand on faisait son ballon, il essayait de fixer des joueurs, il perdait le ballon tout seul. On le touchait même pas, il perdait le ballon. Après, Arsenal savait très bien dans quoi il s'engageait en le signant. Il savait que ça allait être un allant de bis, qu'il fallait pas trop compter sur lui pour faire des différences techniques. Même vu que Havertz, quand il est rentré, il a fait mieux que lui. Sur la fin de match, United a poussé du mieux qu'il pouvait, mais malheureusement, ça va pas finir au fond. Raya qui sort l'arrêt sur la tête de Mbeumo. Cette action où Saliba, pour moi, va faire faute sur Cunha, mais l'arbitre va
pas siffler, même pas aller voir la VAR, il y avait faute. Saliba ne touche même pas la balle. Bon, malgré cette défaite, hein, avec une saison dernière où ils sortent 15e et ils perdent la finale d'Europa League, en vrai, ce match, hein, il y a quand même beaucoup de choses positives à en tirer. En l'intensité, ils ont été bons. Dans les intentions, ça a été intéressant. Non, ils ont quand même incorporé beaucoup de nouveaux joueurs. Hein, il faut qu'ils apprennent à se connaître. United, hein, on va garder un œil sur eux sur cette saison. Je suis obligé de faire une vidéo sur ces deux joueurs. Honnêtement, on est sur de très très bonnes pioches. Commencer par Brian Mbeumo. Il mange d'une dolée, les gars. Il est volumineux. Voilà, il est volumineux. Mais je vous jure que sur le terrain, ça se voit pas. Il est puissant, véloce, rapide. Il marque. Il allait marquer de la tête. Il a tout. Juste peut-être la condition physique, mais bon, ça va arriver. Mais je vous jure qu'il était trop dangereux. Il nous a fait trop mal. Pareil pour Matheus Cunha, tout le match devant ma télé, aller voir sur Snap, j'étais là. Cunha, maman, j'avais trop la haine. Il était trop chiant, percé. Il était beaucoup mieux quand il était sur le côté parce que dans l'axe, c'était compliqué. Mais heureusement qu'il n'avait pas de finition. Heureusement. Franchement, Manchester United a des motifs d'espoir. Surtout que Cesco est rentré. Bon, on n'a pas pu le juger parce qu'il est rentré très peu de temps. Mais si les trois, ils arrivent à s'entendre et ça crée ce trio d'attaque Cesco, Cunha et Mbeumo, ça va être méchant, les gars. Ça va être méchant, je suis objectif. Ils nous ont fait chier. J'étais obligé de faire une vidéo sur ça pour dire franchement, Mbeumo Cunha, très très bonne pioche. Mais on le savait, parce que ceux qui regardent la Première Ligue, à Brentford et à Wolverhampton, c'était les meilleurs. Arsenal! Come on! That's it. The first big win of the Premier League season. Credit to Arsenal. I told you people during preseason, fear that Arsenal's defense. Arsenal has the best defensive base in the Premier League. Arsenal has the best defensive base in the Premier League. If they score you one, you go sweat. You go sweat to equalize. And this was Man U. And trust me, Manchester United played very, very well today. If Man U play like this against any other team in the Premier League, they go beat that team. The way Man U play today, if Man U play like this against any other team in the Premier League, then go beat that team. But the reason why they could not beat Arsenal was because of that defense. And that's the reason why I said, this season, I am backing Arsenal to win the Premier League. Because now, they have added a striker to this team. And they also added more defenders to that defense. Arsenal defense wicked. Okay, look at it. Look at the defense line. Whereby they started with Ben White, Gabriel, Saliba, and Calafiori. Second half, they bring in Lewis Kelly. Still bring in Timber. Moreska, they bench. Kivior, they bench. Zinchenko, see the one side, though. See, Arsenal's defense is the best in the Premier League. Then Raya is a very good goalkeeper, right? Top-notch goalkeeper. A goalkeeper that can save you in key moments. So this season, I think this is the season for Arsenal. I believe strongly that this is Arsenal's season. If Arsenal don't win this league this season, did they involve? Anyways, in a match where we saw Gyökeres, Sesko, Mbeumo, Cunha, Ahmad, Saka, a defender was the player that made the difference, in this game. Calafiori, well done. Beautiful goal from him. I think Arsenal had a plan. The moment they got that one goal, it was just as if their plan was clear. Let us defend. Let's make sure that Manchester United does not equalize. Right? Play on the counter. I believe that had it been Arsenal has not scored, Arsenal would have tried to play out more. But they were more interested in defending because they had something to defend. And they trusted their defense. And they knew that their defense could hold up. So, at the end of the day, we have to say kudos to Arsenal. The plan worked out at the end of the day. And also, kudos to Manchester United. They played very, very well. Surprisingly, very, very well.